Dans cette vidéo, on va changer un petit peu la structure de notre projet pour utiliser correctement les programmes blocs. Donc, on va se préparer à grossir un petit peu notre programme et s'approcher de notre boucle de régulation tout ou rien. Première chose que je vais faire, c'est faire un petit peu de ménage. Donc, je vais supprimer les deux variables de type mémoire que j'ai créées dans les PLC tags parce que j'en aurai pas de besoin. Je vais aller faire la même chose dans mon module Vision. Donc, je vais supprimer ces deux-là. Je vais sauvegarder et je vais rafraîchir ici sur mon client. Comme ça, on part avec des bases neuves. Si je retourne sur TIA-Portal maintenant, on va avoir notre main où on avait déjà fait notre programmation et notre data block où on avait créé nos trois variables. Là, on va changer un petit peu la structure. Donc, on va commencer par ajouter un nouveau bloc. Donc, je vais faire un double-clic sur Add New Block. Et ici, on a quatre choix. Donc, on a déjà le data block qu'on a utilisé là, ici pour créer nos différentes variables. Et on a trois autres blocs qui s'offrent à nous. Donc, on a le bloc d'organisation avec des fonctions prédéfinies. On a déjà notre fonction ou notre bloc main qu'on va utiliser comme routine principale pour appeler nos différentes fonctions. Donc, on ne touchera pas à ça. Ensuite, on a deux types de blocs de fonctions. Soit les fonctions sans mémoire dédiée. Donc, je pourrais utiliser des variables PLC tag ou un data block que j'écris manuellement pour travailler avec ce bloc-là. Sinon, j'ai les blocs de fonctions avec un bloc de mémoire dédié. Donc, à chaque fois que je vais ajouter ce bloc-là dans ma main routine, j'ai un data block qui va être créé. Donc, nous, c'est ce qu'on va utiliser. Et je vais commencer par donner le nom. Donc, on va l'appeler le bloc marche. Et puis, on va utiliser le langage de programmation ladder. OK. Et ici, j'ai mon bloc marche qui s'est ajouté. Donc, dans le main, je vais tout sélectionner en faisant CTRL-A et je vais faire CTRL-X pour tout supprimer. Et dans mon bloc de marche, je vais coller ça ici. Je vais aller supprimer mon network 1 puisqu'il est vide. Et pour tout le reste, là, on est correct. Je peux supprimer le network 4 puisqu'il est vide aussi. Ensuite, si je vais dans la main, je vais ajouter un network et puis je vais pouvoir faire un glisser-déposer de mon bloc de marche. Donc ici, il va l'appeler marche DB. Donc, data block. Donc, quand je dis il va créer un data block automatiquement, c'est un peu ce qu'il fait maintenant. Donc, si on voit que j'ai un data block marche DB qui s'est ajouté automatiquement. Donc, si j'avais mon bouton départ, mon bouton d'arrêt et ma confirmation de marche qui se trouvait dans le data block que j'avais créé initialement. Donc, ça ici, je vais les supprimer. Je n'aurai pas de besoin. Et je vais aller dans mon bloc de marche. Ici, bon, j'ai des erreurs là, au niveau des variables. Ici, j'ai dans le bloc interface. Donc, en haut complètement, j'ai le bloc interface. Et si je fais la petite flèche ici, j'ai des choix pour ajouter différentes variables. Pour l'instant, on va garder ça simple. Tout ce qu'on va utiliser, c'est le input, le output et le statique. Le input et le output, c'est des variables qui nous permettent d'interagir avec notre bloc. Si par exemple, je veux envoyer de l'information dans mon bloc ou sortir de l'information de mon bloc. Sinon, j'ai les variables de type statique. Donc ici, je vais créer le bouton départ, le bouton d'arrêt et la marche. Donc, je vais pouvoir cacher ce menu-là. Et maintenant, au lieu d'utiliser ce qui provient du data block 1, je vais utiliser ce qui arrive de mon interface que j'ai créé en haut. Donc, B départ. Ici, j'ai marche. Ici, j'ai B. Ici, j'ai la marche. Et ici, j'ai B arrêt. Ensuite, B départ qui reset B départ. Et puis, j'ai le B arrêt qui reset le B arrêt. Donc, si j'ai pas utilisé d'entrée-sortie là, parce que tout va être géré par le HMI. Donc, j'ai pas besoin d'entrer ou de sortir de l'information de mon bloc. Le data block 1 que j'avais créé maintenant, je peux le supprimer. Je vais faire oui. Donc là, ici, j'ai fait des modifications parce que j'ai créé des variables et puis j'ai modifié un petit peu mon code. Donc, quand je vais dans la routine main, ici, je vois qu'il est en rouge. Donc, je vais faire un clic droit dessus et je vais faire update block call. Donc, si ça le met à jour, et maintenant, si je vais dans mon data block relié à ma routine de marche, qui est ici, je vois que dans les statiques, j'ai le bouton départ, le bouton d'arrêt et la marche. Sur le bloc marche ici, on doit s'assurer d'aller dans les propriétés et de décocher Optimize Block Access. Et puis, je vais faire OK, parce que sinon, il ne fonctionnera pas avec mon schéma. Donc, si j'ai encore le petit message d'erreur, je retourne dans la main et je vais faire Update Block Call, OK. Et là, maintenant, il va pouvoir fonctionner avec mon HMI. Donc, c'est quelque chose qui est important de penser à faire. Donc, maintenant, je retourne dans la main. Je vais télécharger dans le PLC, qui est mon simulateur. Ici, je vais m'assurer de sélectionner Reinitialize. Comme ça va réinitialiser les blocs. Et je vais faire Load. Je vais aller dans ma routine de marche.
Et maintenant, je vais aller dans les designers. Ici, je vois que j'ai des erreurs parce que bon, j'ai plus de lien de communication puisque j'ai supprimé mes variables. Par exemple, bouton d'arrêt. Maintenant, on est dans le DB2. OK. Bouton. Je vais faire la même chose avec mon bouton départ. Donc, si on est rendu dans le DB2, OK. Et maintenant, le bouton est réglé. Et pour la marche, on va faire la même chose. Il faut que j'aille mettre le DB2. Je peux sauvegarder. Et maintenant, je vais rafraîchir sur mon client. Et puis maintenant, je peux faire un départ. Je vais aller vérifier dans mon bloc de marche. Tout fonctionne bien. Donc, je vais aller en mode monitor. Donc, si je vois que le courant passe par en bas, et puis je vais faire arrêt, le marche se désactive et la ligne est bel et bien désactivée. Donc, dans cette vidéo-ci, on n'a pas fait beaucoup de changements. On a un peu restructuré notre code, mais ça va nous permettre d'avancer un petit peu plus loin et de garder un code qui est un petit peu plus clair plutôt que de tout mettre dans une seule et même routine ou une seule fonction. Donc, dans ma main, j'ai un network qui me permet d'aller chercher ou d'activer mon bloc de marche qui se retrouve ici. Le bloc de marche, je pourrais l'utiliser à plusieurs reprises. Dans ce cas-ci, là, il y a vraiment une fonctionnalité unique, mais je pourrais en avoir là, qui sont configurables, mais que je pourrais utiliser plusieurs fois, par exemple, pour contrôler des pompes et des valves ou des choses comme ça. Et on a un nouveau data block qui est vraiment lié au bloc de fonction de marche.